Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Lolo avec un nouvel invité, Lucho Poker, un gars que j'aime Salut tout le monde. beaucoup, un petit jeune qui est en train de monter. Alors pour moi, tout le monde est un petit jeune aujourd'hui. Mais tu fais partie effectivement de cette jeunesse du poker, on va dire, qui arrive et qui a énormément d'énergie, qui fait un travail très très sérieux au quotidien. Moi, je te vois avec tes élèves. Et puis c'est un plaisir de t'accueillir dans cette chaîne. Donc on va explorer un peu tout ça. Comment tu vas, mon Louis? Bah, très bien, très bien. Merci à toi hein, pour l'invitation. C'est toujours cool d'échanger et puis de Ben, partager tout pour le ceux monde. qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux justement te présenter et puis expliquer un peu ton parcours? Yes, bah écoute, donc moi c'est Lucho, Louis, le vrai prénom. Joueur pro, donc je me suis professionnalisé à fond depuis 3 ans, depuis 2022, c'est ma troisième année vraiment à 100%. Je jouais déjà beaucoup avant, mais avant j'étais joueur de tennis professionnel. Mhm. On va explorer Donc ça aussi. ouais, bah c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de comparaisons à faire avec le poker, avec le sport de haut niveau. Et puis voilà un petit peu mon parcours, bah, du coup T'es une joueur bonne de vingtaine. spin, hein? Ouais, joueur de Ouais, t'as spin, de toujours été joueur de format. spin d'ailleurs? Non, non, je me suis d'abord formé dans le cash game, j'ai touché un petit peu au MTT. Ouais, Puis en fait, à l'époque où j'étais justement joueur de tennis, c'était plus facile pour moi de transiter vers les spins pour une question de temps, ouais. pour les horaires, tout ça. Donc du coup, avec peu de temps, j'ai trouvé ça plus intéressant de partir sur les spins et aussi pouvoir faire des courtes sessions à droite à gauche. Mhm. Et aussi, honnêtement, pour la rentabilité, puisque pour moi, c'est le format où il y a le plus de Encore renta. aujourd'hui? Ouais, pour moi, encore plus aujourd'hui. Après, c'est le ressenti que j'ai. Ça fait longtemps que je n'ai pas été trop sur le cash. Alors, je joue aussi la short en cash game. Donc, ça, par contre, je trouve ça aussi très intéressant. Mais c'est vrai que du cash game six max et tout, j'avais l'impression que la rentabilité était de moins en moins bonne Mhm. Mhm. au moment où moi j'ai transité, en tout cas. Est-ce que d'ailleurs, en spin, t'as l'impression que... Là, ça me fait tout de suite penser à des gars qui ont transité vers les spins, notamment en 10, et où ils ont dit que globalement, c'est vrai que c'était super facile, et les gars, en 2 mois à peine, avant, ils étaient joueurs de MTT ou je ne sais quoi, très rapidement, ils ont eu des résultats assez intéressants. Est-ce que tu penses que jusqu'à la 10, par exemple, on peut vraiment la battre très facilement, et après, t'as un gap un peu au-dessus ou, Ouais, je pense que jusqu'à la 5-10, c'est vraiment, entre guillemets, assez facile avec un travail sérieux. Plutôt la 5 pour toi ou la 10, elle est avec tous les élèves que tu as, tu vois facilement ils la battent ou pas tout justement en 10? Bah, je dirais qu'à partir de la 10, il commence à avoir un petit peu plus de règles. C'est un Ouais. petit peu moins la jungle. Mais je pense que jusqu'à la 5, il n'y a vraiment pas trop de difficultés. Mhm. Et juste quelqu'un qui est assez sérieux avec du contenu gratuit hein, va pouvoir s'en sortir assez facilement. Alors Euh, contenu qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube, c'est Lucho Family comme on voit derrière, c'est ça là? Lucho Poker. Lucho Lucho Poker, Poker. ok. Lucho Family, c'est le groupe C'est le groupe après d'élèves. de gars que t'accompagnes. T'en es à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est neuf. On est neuf depuis le début. Il y a eu un petit remplacement à un moment avec des soucis de comportement, mais sinon, tout le reste est là depuis le début. Donc, Oh, moi, je t'accompagne un peu au quotidien avec une partie de ta team. Ce que je remarque chez toi, j'ai accompagné beaucoup de CFP comme ça, c'est ton professionnalisme. Je trouve que on sent ta patte d'ancien sportif de très haut niveau. T'as quel âge aujourd'hui, oui? aujourd'hui, j'ai 28. Ouais, parce que je dis un petit jeune, mais tu fais tellement jeune que je croyais que t'avais moins que ça. Non, j'ai- Donc, t'as arrêté, t'as joué jusqu'à quel âge en tant que sportif professionnel? Jusqu'à mes 25 ans, Ah du oui, coup. donc Ap- ton niveau le Après, plus haut, ça a été quoi? j'ai été 86e français et à l'ATP, j'ai dû être 1000, un peu plus de 1000. J'ai jamais trop bien joué sur le circuit à part quelques tournois, mais Donc ça, euh, c'était combien d'entraînements par semaine? tu t'entraînes 6 heures par jour, hein, entre le 6 heures physique par et le jour, ouais. tennis, entre 4h30, 6 heures. Après, tu as tout ce qui va autour, hein, le kiné, les choses Ouais. comme ça. Donc, c'est En, plein temps. en quoi, en fait, ce passé-là t'a aidé et t'aide aujourd'hui, en fait, dans le poker? Je pense que il y a les deux plus gros points, ça va être la résilience. Ok. Dans le sport de niveau, tu passes, notamment dans le tennis, tu passes ton temps à perdre, entre guillemets, toutes les semaines, tu perds. T'es 60 sur un tournoi, il y en a qu'un qui gagne, donc forcément Hmm, les 59 hmm. ont perdu. Donc, à part si tu es le mec qui gagne le tournoi toutes les semaines, tu perds. Tout le temps, beaucoup, bah, évidemment, d'échecs, d'erreurs, parce que c'est comme ça que tu évolues.
et aussi la force de travail, je pense. Mhm. Je pense que c'est les deux gros points qui m'ont le plus permis de rendre le poker facile, un peu, entre guillemets. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit il n'y a pas tellement longtemps en fait, c'est que quand tu es arrivé dans le poker et que tu as vu les exigences du poker en fait, de travail, c'était bien loin en fait de ta carrière de sportif pro. Ouais, franchement, et je me rends compte de plus en plus aujourd'hui en parlant avec des élèves, même des gens autres que élèves. Et souvent, bah, j'entends dire c'est dur, des choses comme ça. Et en fait, du coup, je me rends de plus en plus compte de la difficulté, du coup. Mhm. Euh, mais par contre, par rapport au sport de haut niveau, mais ça n'a juste rien à voir. Le niveau est bien plus faible. Mhm. Rien que le fait qu'on puisse affronter des joueurs amateurs au poker, ça montre Mhm. juste la différence. Une fois que tu es joueur professionnel dans n'importe quel sport, tu Ouais. joues que contre des professionnels. Mhm. C'est quand même le seul milieu professionnel où tu vas te retrouver à jouer contre des amateurs. Ouais. Et où tu peux gagner autant d'argent sans avoir une somme de travail aussi importante que celle que toi tu as eu dans ta carrière, 6-7 heures par jour, etc. etc. Oui, c'est ça. C'est quoi ta croyance justement sur la réussite au poker pour le coup? Est-ce que tu penses que tout le monde peut réussir avec une grosse implication? C'est quoi ton idée, toi? Moi, je serais plutôt d'avis à dire que tout le monde peut réussir. Sur le plan capacité intellectuelle, je dirais. Mhm. Maintenant, bah, toi, tu le sais encore mieux que moi. Je pense que il y a certaines personnes sur la gestion des émotions, sur toutes ces choses-là qui, c'est peut-être pas fait pour eux. Mais par contre, sur les capacités intellectuelles pures, comprendre ce qu'il faut comprendre, tout ça, je pense que tout le monde est capable de le faire. Par contre, peut-être que même des gens qui comprennent très bien, s'ils ont une très mauvaise gestion des émotions, de la bankroll, de leur vie, de leur équilibre et tout ça, je pense que ça peut être difficile et pas forcément bon. À Et- moins de travailler là-dessus. Parce que même ça, c'est de la compétence en fait. Non, clairement. On croit souvent que, tiens, au tennis par exemple, ça serait un super exemple. Est-ce qu'un un joueur nul mentalement, mais très doué techniquement, peut changer cet état-là, en fait. Et on va prendre tout de suite un exemple hyper connu, celui de Roger Federer, qui jusqu'à l'âge, je crois, 19 ans, tu seras peut-être mieux ça Hmm. que moi, en fait, était apparemment infernal sur un terrain. Il cassait ses raquettes à chaque défaite, enfin, il insultait, tout ça. Alors, jamais on pourrait croire que ça soit Roger. Et il a commencé à travailler avec son entraîneur, qui a complètement façonné, en fait, son mental, refaçonné son mental dans une meilleure voie plus constructive et qui a fait que ben, Roger, après, avec le talent technique quelque part qu'il avait, a pu, avec son mental bien meilleur, en fait, ben, S'exprimer. construire sa carrière, quoi, quelque part. Ouais, exprimer pleinement son Ouais. potentiel technique, quoi. Ouais, non, de toute façon, je suis certain que c'est des choses que tu peux faire évoluer. Maintenant, c'est là que c'est important, c'est pas se lancer trop vite non plus, Hmm. dans le sens où peut-être, vu que le poker peut quand même être dangereux, Hmm. si tu gères pas bien le côté émotionnel, peut-être d'abord bosser là-dessus avant de se lancer pleinement. Et, euh, et du coup, je pense que ça peut être intéressant de faire ça dans cet ordre-là, parce que dans le tennis, à la rigueur, bon, tu vois, Roger Federer, il avançait, mais il prenait pas trop de risques, il mettait pas en péril ou quoi que Hmm. ce soit Hmm. sa famille, parce que le poker, c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à 35, 40 ans, ils ont déjà des enfants. Hmm. Euh, donc forcément, tu as des responsabilités et tu peux pas faire n'importe Tiens, je quoi. vais faire une petite dédicace à un de mes premiers coachs qui s'appelait Lulu Royal, un dinosaure du poker, mais un mec en or, qui m'avait dit une phrase quand moi j'étais un peu au début de ma carrière, où je disais quel moment tu penses que c'est le bon moment de transiter vers une carrière pro? Et il m'avait dit en fait, euh, ça sera évident. Et j'ai adoré sa réponse, en fait, ça sera évident. Et je pense qu'il y a trop de joueurs qui forcent, alors que justement, comme tu l'as dit, c'est pas encore évident, et ils prennent trop de risques, et ils se mettent en danger, etc. Et parfois, juste laisser le temps aux choses, quoi, de se construire, de se faire, et à un moment, bah, c'est tellement évident que bah, tu transites naturellement, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Et pour moi, il y a deux profils principaux. Va avoir celui qui a déjà des responsabilités. Mhm. Dans ce cas-là, pour moi, il faut quasiment déjà gagner sa vie au Mhm. poker avec un travail à côté. Il faut être capable de sortir un relevé, enfin un revenu au poker régulier. Évidemment, on connaît la variance, tout ça, mais en tout cas, savoir que tu es bien gagnant, avoir fait tes preuves pour passer professionnel à 100% si tu as des responsabilités. Et à côté de ça, bah, je dis n'importe quoi, tu as 18, 19 ans, tu vis encore chez tes parents.
Tu sais que tu peux encore vivre 1 ou 2 années chez tes parents sans trop de pression, tu n'as pas de frais, Hmm. pas de responsabilité, quoi, en gros. Là, pour moi, tu peux te dire, OK, je prends le risque, je sacrifie entre guillemets 1 ou 2 ans, ça marche pas. Mais pour moi, là, tu prends pas vraiment de risque. Ouais. Et c'est justement d'ailleurs quand on prend trop de risques comme ça, avec notamment une pression financière qui peut arriver avec une famille ou autre, qu'on peut amplifier tout le phénomène de tilt, de spew aux tables, de difficultés émotionnelles. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la macro, où la gestion financière fait partie de cette macro, et je pense que c'est important. Tiens, tu me disais que tu coachais donc 9 gars aujourd'hui. Si, sans citer de nom, tu as un gars ou deux où pour toi c'est évident que eux, ça va le faire. Est-ce que tu as un gars en tête qui revient? Bon, là, ta type va dire ouais, ouais. Donc, on va Ouais, essayer de non, vraiment vexer personne ni quoi. non, non, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est t'as vraiment différents profils, et ça, c'est vraiment cool humainement, et Ouais. quand tu bosses avec les gars, de pas avoir un profil, le but, c'est pas que tout le monde soit pareil. J'ai notamment un jeune joueur, bon, qui se reconnaîtra et que tout le monde reconnaîtra dans l'équipe, qui a eu une progression assez fulgurante, hein. Il a commencé avec moi en 1 euro il y a moins d'1 an, et aujourd'hui, il joue les 50 et 100 euros. Donc, vraiment une belle évolution. Et en fait, il y a une force de travail c'est très aussi pragmatique, sa manière de fonctionner. Tu sens qu'il est bien stable, mais par contre, il travaille énormément. Combien d'heures Et par... comme ça, tout le monde pourra un peu se comparer à ça? je pense qu'il bosse bien 8 heures par jour, Ouais. globalement. Et Grind surtout, inclus? oui, bah oui, quand même. Grind inclus, hein, évidemment. Ouais, Mais, ouais. mais tu vois, il va avoir un grind très sérieux dans le sens, tu sais, il va faire sa session de 45 minutes, une pause. Hmm, Tout va être très structuré. hmm, Euh, il laisse très peu les émotions enfin, prendre de la place. mhm, Alors parfois même pour moi, c'est pas facile. Je lui demande un petit peu ses émotions. Il a toujours du mal à les exprimer, donc ça peut être aussi un défaut de temps en temps. hmm. Mais en tout cas, dans le travail, et pour moi, ça reste le point clé dans le milieu, si tu travailles comme il travaille, pour moi, il n'y a aucune chance d'échouer. Vraiment, vraiment. Combien d'heures il travaille par rapport à son grind? Ça va dépendre des périodes, mais je pense que En de moyenne, manière hein. générale, il va bosser au moins 2 heures par jour, je dirais. D'accord, Euh, donc 2 heures de travail par jour minimum, 6 heures de grind à côté, avec des périodes très structurées, une approche suffisamment stable de l'ensemble, pas trop d'émotionnel quand tu grindes notamment. hmm. Et voilà, donc déjà, Et, petits et côté ingrédients de réussite. Est-ce que tu vois un autre mec de la team, peut-être avec une évolution moins spectaculaire, je, euh, avec un autre profil, y arriver aussi? Ou pour toi c'est évident que pour lui aussi euh, ça va le je faire? dirais, je dirais que juste pour revenir sur le dernier point, tu l'as assez bien évoqué, mais on n'a pas dit le mot, la consistance. Et Hmm, lui, il fait vraiment tous les jours. hmm. Et ça va être, donc ça, c'est vraiment important. Et pour un autre profil, bon, pour moi, en fait, je suis convaincu qu'ils vont tous réussir. Euh, Peut-être un profil plus difficile, il se reconnaîtra aussi avec un travail qui prend beaucoup de temps et Hmm, aujourd'hui un bébé. Donc hmm, forcément, tout ça, ça ralentit énormément la progression. hmm. Et du coup, ce qui est, je pense, très frustrant pour lui, et on en parle, hein, donc je sais même pas, je pense, et j'en suis sûr, c'est de voir les autres évoluer, mais en fait, quand tu n'as pas le même temps à allouer à l'activité, La tu peux même pas t'attendre à énergie, avoir. pour le coup, t'as un bébé, tu dors moins bien, tu dépenses dépenser à bah, gérer ta vie de famille. Mm. Donc, forcément, tu peux pas t'attendre au même résultat si tu as, on comparait le premier profil qui sort du lycée, qui vient d'avoir son bac Hmm, et qui a que ça à faire, entre guillemets, et que ça hmm, à penser. Il a hmm. aucune responsabilité à droite à gauche. Tu compares ça à quelqu'un qui travaille dans la santé avec un bébé et des choses comme ça, forcément, Ouais, tu peux pas. évidemment. Et dans ces moments-là, je suis un peu passé par là aussi, puisque j'étais prof à l'époque. En fait, t'as pas le luxe d'avoir autre chose en plus, en fait. Tu vois, tu peux, mais il y aura une connotation de sacrifice sur bah, peut-être la télé, sur le cinéma, sur certaines sorties, sur machin, tout ça, parce qu'il reste tellement peu de temps que là, en plus, si t'es pas full focus et full focus sur le plus important, ça va être très compliqué, évidemment. Mais Et par contre, j'ai j'aime des beaucoup tout ce que tu étudiants. dis. Excuse-moi. Excuse-moi, je te coupais. Par contre, j'ai des étudiants, tu vois, où ça reste quand même beaucoup plus facile. Euh,
parce que bah, évidemment, ils peuvent aménager un petit peu leur emploi du temps. Alors, il y a souvent ce projet un petit peu bizarre, entre guillemets, de vouloir finir ses études parce que bah, je me suis engagé dedans, que Hmm. souvent, c'est les parents qui ont participé, donc un petit peu l'obligation d'aller au bout, mais qui savent qu'à la fin, ils ne vont pas se servir du diplôme. Donc, mais par contre, eux réussissent beaucoup mieux à allier les deux. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas Hmm. de responsabilité à côté. Donc, Ouais. oui, tu supprimes un peu de Netflix, tu supprimes un peu de ça, et C'était une c'est grande bon. discussion qu'on avait eue par rapport à l'âge et au poker. Et tu étais là, je crois, où certains dans Power Coaching Excellence, le groupe là, avec tous les joueurs pros là, que j'anime, disaient qu'à partir de 35-40 ans, c'était beaucoup plus compliqué, qu'on voyait beaucoup plus de jeunes évoluer, avancer, tout ça. Et c'était peut-être les facultés cognitives qui commençaient à décroître et tout. Alors qu'il y a aussi cette problématique familiale qui arrive aux alentours des 35 ans. Très souvent, c'est là où il y a les premiers bébés qui arrivent et tout, du temps, peut-être un changement de préoccupation, tu as moins faim de poker et tout ça. Alors que quand tu es plus jeune, effectivement, il y a plus de temps, il y a plus d'énergie, il y a plus de fraîcheur, il y a plus d'envie. Et, voilà. Et je crois vraiment que ça, c'est des facteurs très importants qui construisent ta réussite ou au contraire non en fait. Le temps, Mm. l'énergie, l'envie, etc. Tiens d'ailleurs, toi qui as côtoyé des sportifs de très haut niveau, qu'est-ce que tu as vu chez certains qui ont pu perf de différents, tu vois, et qui pourraient expliquer pourquoi eux ont perf et pas les autres? La confiance. Alors, Hmm. vraiment, ça, c'est... Il n'y a même pas débat. Même si tout le monde a des doutes, et il faut pas non plus partir dans le mode ah j'ai des doutes, je suis une merde. Non, Hmm. c'est quand je dis ils ont confiance, tout le monde a des doutes, mais par contre tu sens quand même une attitude, un langage qui Hmm. souvent montre un petit peu ce qu'on appelle parfois même un manque de modestie, L'arrogance, ouais. de l'arrogance, Hmm. mais en fait bah, c'est souvent mal vu, notamment en France, mais Hmm. c'est vrai que c'est pour moi c'est une qualité, même si quand c'est Bah, excessif ça ne fonctionne sur pas. un terrain compétitif, très souvent, c'est ce qui fait défaut dans les moments clés, dans les moments de pression aux sportifs de très haut niveau. C'est le manque, quelque part, d'arrogance sur le terrain qui montre à l'autre, en fait, qu'on va s'imposer sur le truc, en fait. Et ça demande de l'affirmation de ses qualités, donc croire en soi. Et en France, c'est vrai que ça a une vraie connotation négative d'arrogance et de manque d'humilité, de modestie et tout. Et Pierre David, par exemple, qui travaille avec des sportifs de l'équipe de France, dit très souvent c'est le trait de caractère qui explique pourquoi beaucoup de Français échouent aux portes de la victoire. C'est parce qu'on culturellement, c'est mieux d'arriver humble plutôt que d'arriver en disant c'est moi qui vais gagner. Ouais, non, c'est très mal vu. Mm. C'est très mal vu à ce niveau-là. Et sinon, au-delà de la confiance, je pense que c'est bah, la capacité de travail, hein. Mm. La capacité, Il y en a qui tant dans travaillaient l'impact, plus que d'autres. Tu les voyais travailler plus. mieux ou plus, ça Ah, dépend. intéressant, hein. Il n'y aurait pas que la quantité, parce que notamment, en plus, vu qu'il y a une dimension physique, évidemment, pas se cramer, pas se blesser. Celui qui se blesse jamais va forcément avoir une évolution qui sera plus intéressante, mais il faut pas non plus trop se préserver, donc c'est toujours l'équipe pas facile Mm, à mm, trouver. mm, mm, Et pour moi, ça arrive au dernier point, l'entourage, qui va justement t'aider mm, à bien cibler les charges de travail, des choses comme ça. mm. Euh, et donc, du coup, l'entourage, la confiance et la capacité de travail, je pense que c'est les trois On points pense tout de clés. suite aux travaux d'Erickson sur la pratique délibérée, avec cette Mm. idée que c'est pas tant la quantité, même si c'est super important, mais c'est aussi la façon dont tu travailles qui peut littéralement changer tes résultats. Et travailler en mode pratique délibérée, c'est fondamental pour avoir de l'efficience. Comment tu travailles ton jeu, toi, au poker d'ailleurs? Bah, aujourd'hui, c'est principalement quand je coach. Je dois, c'est super intéressant de coacher parce que tu vas devoir exprimer les choses de manière très claire Hmm, pour que un petit peu cette idée, comme si tu parlais à un enfant, tu vois, pour que l'enfant doit comprendre en fait ce que tu dis. hmm, Et, euh, et si le truc est pas totalement clair, bah, tu es obligé de le retravailler. hmm, hmm. Et honnêtement, bah, ça arrive souvent. Et dans la Assez. pyramide d'apprentissage, on sait qu'enseigner, ça fait partie en fait des meilleurs rendements Mm. d'apprentissage pour soi-même en fait. Yes, ouais, carrément. Et puis là, dernièrement, j'ai quand même un petit peu plus remis la tête dans mon jeu. Donc ça va être avec de la recherche sur mes stats directement to note. Euh, et après aller travailler un petit peu à certains spots où je vois que j'ai quelques lacunes. Euh,
c'était intéressant parce que la dernière, j'avais fait un challenge en micro-limite et du coup, pendant un certain temps, je jouais en micro-limite et quand je suis retourné en high stakes, je sentais qu'il y avait des spots que j'avais plus Hmm. trop en tête, quoi. Fallait que je rebosse certains concepts, certaines lines. Et, euh, et puis là, ça y est, j'ai bien rebossé et je reprends aussi du plaisir à T'as bosser un un petit peu coach de temps en toi-même temps. ou pas aujourd'hui? Actuellement, non. Actuellement, non. J'aimerais bien vraiment en reprendre un. T'as Euh, été dans un CFP pendant longtemps. oui, j'étais Et, avec Bucky pendant longtemps. ouais, et quel est pour toi l'apport justement d'avoir un coach plutôt que de travailler pour soi-même? Est-ce qu'il y a que du gain de temps? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se jouent selon toi? Je pense que déjà, il y a un aspect cadre qui est vraiment essentiel. Le fait d'être cadré. On va revenir à la confiance, mais si tu sais que tu peux t'appuyer sur la personne, c'est vraiment important. Et là, on va parler même pas que technique. Moi, quand j'accompagne les gars et quand je me faisais accompagner, euh, je trouve que tout ce qui est à côté, et que ça, même quand à l'époque où je jouais au tennis, tu vois, Hmm, tout ce qui était à côté, avoir confiance en la personne, hmm, ces choses-là, pour moi, ça avait encore plus d'importance que ce que j'allais vraiment apprendre en compétences hmm, pures, parce que c'est tout ça, pour moi, c'est un tout. hmm. Et le coach, pour moi, c'est son rôle, c'est de t'accompagner en tant, c'est un peu cliché, mais en tant qu'homme, tu vois, ou Hmm. femme, hein. Mais en tout cas, voilà, en tant que personne. Je pense que c'est quand tu fais évoluer ta personne que tu vas le mieux performer au poker et pas poker pur tout le Ouais. temps. C'est d'ailleurs, ça fait partie des, j'allais dire des, allez, je trouve pas le bon mot, mais des mantras des All Blacks, que pour devenir un très bon joueur de rugby, il faut avant tout devenir une très bonne personne. Ça fait partie un peu de leur doctrine, entre guillemets, il y a comme ça quelques règles, et dont une qui est devient avant tout une très bonne personne pour devenir un très bon joueur. Et j'aime beaucoup cette Mm. idée de travailler aussi beaucoup sur soi, parce que plus tu vas épandre la conscience que tu as de tout ce qui se passe en toi, tes points forts, tes points faibles, etc., plus tu vas, moi je trouve, en fait, être bon à une table de poker, parce que tu seras très alerte en fait de tout ce qui se passe en toi. D'ailleurs, beaucoup de sportifs pros sont très conscients de tout ce qui se passe en eux, que ce soit d'un point de vue physiologique, émotionnel ou autre. Euh, Mm. Tiens, quelle est pour toi la place de l'intuition dans toutes tes performances, que ça soit au tennis ou que ça soit au poker? Est-ce que c'est un truc auquel tu prêtes attention ou pas du tout? Mm. Je pense que j'ai toujours été trop réfléchi, trop dans l'analyse, Hmm, que ce soit dans le tennis ou... Et du coup, je pense que bah, je m'en sers pas assez et que, par exemple, tu demandais tout à l'heure des joueurs pros de tennis qui ont performé. hmm, Je pense que personnellement, pour être allé plus haut, peut-être que j'ai pas suffisamment hmm. eu confiance en mes intuitions de temps en temps ou des choses comme ça. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait être un axe d'amélioration aussi chez moi, parce que bah, l'intuition, pour moi, tu l'as créée quand même avec l'expérience, donc c'est via le travail de base. Mais quand ça fait quelques années que tu joues et tout ça, je pense que l'intuition peut avoir un rôle assez intéressant. Hmm. Et il y a un truc super important, c'est d'apprendre, comme tu l'as dit, à avoir confiance en cette intuition qui, par moment, va te murmurer d'aller faire ce play, d'aller faire ce move, d'aller faire ce truc, de tenter ça, comme si tu le ressentais. Et donc, pour ça, il faut avoir une vraie confiance en soi. Tu disais que entre guillemets, les meilleurs tennisman que tu as croisés, ils avaient cette confiance en eux. Un autre truc que tu as dit qui me semble super important, c'est qu'ils avaient un entourage qui leur donnait confiance en eux, une structure qui leur apportait de la stabilité et de la confiance en eux. Tout ça est très très lié en fait. Intégrer un CFP peut t'apporter tout ça quelque part, moi je trouve. Ouais, je pense que c'est vraiment en fait, c'est un ensemble. Pour moi, tu peux pas appuyer que sur un point, même si on va parler de pratique délibérée, où justement on cible bien les points qu'on veut améliorer. Mais si c'est comme tout, quoi. Si t'accélères que sur un point et que tout le reste, t'en prends pas soin, ça marchera pas, quoi. C'est évident. Si tu travailles à fond ta technique, mais que tu es fatigué, bah, arrivé à une table de poker, tu vas faire des erreurs liées à ta fatigue. Si tu travailles que ton physique, mais pas tes ranges, bah, à un moment tu vas faire des erreurs d'incompétence technique. Si tu travailles l'ensemble, mais que tu ne travailles pas ta gestion émotionnelle, voilà. Et donc tout est lié, un peu comme des rouages, c'est un système. Et Ouais, clairement, je comprends. je pense que c'est important. C'est quoi le plus gros swing que tu as géré, toi, dans les spins? Hum,
pense que c'est pas si énorme pour les limites que je joue, hein, tout ça. Tu joues quoi comme limite aujourd'hui? Je joue 200, 400 et après la short 200, donc forcément ça peut vite swing. Euh, je dirais 25K, un truc comme D'accord. ça. Ça fait combien en buy-in ça? Vas-y, épargne-moi les calculs. Tu te souviens un peu ou Bah, ça fait un peu plus de 100 buy quoi, en Ouais, 100 buy-in. 200. Et après, en fait, le truc, c'est qu'à 400, par exemple, ça va pas tourner en permanence. Donc, si Ouais. je drop 25K, ça va pas être uniquement en 400. Je dirais que les swings les plus violents, ça va être à la journée. Hmm. Parce que comme je te dis, j'ai pas été jusqu'à des trucs genre moins 50, moins 60K. J'ai eu cette chance et je touche du bois parce que ça peut arriver demain. T'as trop d'edge, Euh, c'est pour ça. T'as comment? trop d'edge à la table. Non, je suis pas sûr. Je pense que je suis aussi vulnérable que tout le monde à faire moins 60K sur le mois qui vient. Bien sûr. Non, par contre, les swings à la journée, et c'est là que c'est intéressant de pas toujours regarder les résultats peut-être ou réussir à s'en détacher. Par contre, des swings à la journée, quand tu fais dans la journée moins 15, Mhm. moins 15K, ça réveille quand Et tu finis la journée, t'as un petit peu mal au crâne. c'est pas courant ou c'est Hum, courant, c'est combien de fois par mois par exemple moins 15, honnêtement, ça va pas forcément être D'accord, courant. ok. Mais par contre, enfin, c'est pas si loin, hein, genre des moins 8, moins Hmm. 10, ça va arriver souvent, hein. Tu veux vite faire une journée. Bah, en 400, c'est 20 lignes, genre. Ouais, En d'accord. spin, c'est rien du C'est tout. quoi le conseil que tu donnes de gestion en fait de BRM pour alors, ça dépend un peu du niveau, on va dire pour un joueur moyen de spin. Je pense qu'il faut prendre très large. Je pense que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai souvent cette discussion. Parce que je fais des challenges sur YouTube où je suis très agressif. Donc je vais un petit peu à l'inverse de ce que je conseille. Mais c'est parce que c'est du challenge, c'est du show, entre guillemets, pour Ouais, YouTube. puis tu attaques Et plus bas, donc t'as un edge je suis d'accord. énorme, donc t'es pas un joueur moyen dans ces moments-là, quoi. C'est ça. Mais après, honnêtement, même par exemple sur mon dernier challenge qui est en train d'être diffusé, euh, même à des limites où j'ai pas un edge monstrueux, je suis très agressif. Mhm. Maintenant, ça c'est la bankroll du challenge. Et Mhm. moi derrière, j'ai ma bankroll C'est ça, lifetime. ouais. Et ça change tout. C'est sûr, si tu es en train de construire ta bankroll comme moi et que tu rien derrière, faut surtout pas faire ce que j'ai fait dans le challenge. Je pouvais me permettre pendant tout le challenge de pas retirer, tu vois. Quelqu'un qui a besoin de retirer, forcément, tu vas pas avoir le même BRM. Donc, je pense que le BRM, il va tellement. Le mot-clé pour moi, c'est prendre large. Combien? Maintenant, comment? Combien de buy-in? Au moins 200, Ouais. ce qui n'est pas extrêmement large non plus en spin. Hmm. Euh, mais pour moi, ça va tellement être personnel. Hmm. Comme on disait tout à l'heure, celui qui a des responsabilités et qui Hmm. doit, Il y a un comment dire, potentiel risque ou autre c'est à ça, et prendre puis en il y a une compte? famille, qui a Bien des sûr. choses comme ça va pas être pareil que celui qui vit chez papa-maman. Hmm. Moi, au tout début, quand j'ai commencé, j'étais chez mes parents, tu vois, donc forcément, tu peux être plus agressif, tu peux te dire, bah ok, bah c'est pas grave si au final ça se passe mal et que sur les 3 prochains mois je peux pas retirer, j'accepte. Euh, Par contre, celui qui peut pas se permettre ça, je lui conseille vraiment d'être très large. Et d'ailleurs, il y a la bankroll, mais il y a aussi, moi je conseille toujours d'avoir 6 mois d'avance Hmm. sur ton compte bancaire. C'est un grand conseil en placement financier, ça d'ailleurs, en Mm. intelligence financière, d'avoir 6 mois d'avance comme ça. Mais Et la plus grosse difficulté que toi, tu as traversée au poker, ça a été quoi? Est-ce que ça a été ce swing ou est-ce que lui, il est relativement bien passé? Ça a été autre chose? je crois que ma réponse ne va pas te satisfaire. Je crois que j'en ai pas ressenti d'énormes. Je dirais qu'il y a un moment, en vrai, il y a un moment où j'étais un peu stuck à l'époque où je jouais en cash, en 20 euros, il se passait pas grand-chose. Et puis c'est là que j'ai rencontré Baki à l'époque et que j'ai très vite, en quelques mois, je jouais en cash game le 200-400 quoi. Hmm. Est-ce que tu crois que là, justement, c'est vraiment ton passé d'ancien sportif de haut niveau qui fait que ces difficultés-là, toi, tu les as déjà traversées ailleurs et que, par comparaison, elles semblent pas si difficiles? Oui, je pense que c'est clairement ça. Parce que je pense qu'il y a eu des moments, tu vois. Je repense. Je crois que la plus longue période break-even que j'ai fait, ça doit être 3-4 mois en spin.
Euh, et c'était forcément pas facile et avec des mois à -20, des trucs comme ça. Mais honnêtement, vu que, en fait, cette difficulté aussi, donc elle était allégée par mon passé, mais elle était aussi allégée parce que j'avais prévu. Hmm, Comme on vient de dire, avoir 6 mois, 1 an d'avance, et ben, la difficulté va pas du tout être la même bien si tu sûr, as 1 mois, 1 an d'avance que si tu sais qu'à la fin du mois, tu es dans la merde si tu peux pas retirer. bien sûr. Donc, la perception de la difficulté, je pense que c'est surtout ça. En fait, c'est pas que j'ai eu ou non des difficultés, c'est que je l'ai toujours perçu en mode bah, tout va bien dans ma vie parce que j'ai ce qu'il faut, quoi. Ouais, clairement, ça rejoint vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est que le tilt, par exemple, ou le mal-être avec le poker peut simplement arriver parce que tu as une pression financière énorme, parce que tu dois gagner ce mois-ci en fait. Et là, tu es en refus complet, des bad beats, des machins, des trucs, et là dans ta tête, tu peux plus et tout. Et en Mm. fait, cette situation-là est liée à une macro qui n'a pas été bien faite en amont. Et quand tu prévois les choses, que tu vas tranquille et que tu te mets des matelas de sécurité, tu ne te retrouves pas dans des situations comme ça. Il y a trop de joueurs de poker qui malheureusement n'ont pas de matelas de sécurité et sont un peu trop all-in dans la vie. Et il y a un côté qui est bien, mais il faut que ça se passe bien, parce que si ça se passe mal, là, ça va être très très complexe à gérer, quoi. Non, mais et c'est là que quand tu parlais tout à l'heure d'accompagnement ou de trucs comme ça, pour moi, c'est des discussions qu'on a énormément avec la Notion Mm. Family. Parce que, en fait, quand tu découvres le milieu, tu peux pas savoir la variance. Le cerveau humain est pas fait pour bien Mm. estimer la variance Mm. et la comprendre. Euh, et, et je pense que c'est important de parler avec des gens. Bah, par exemple, moi, je me fais accompagner par toi. Et parler avec des gens qui ont de l'expérience dans le milieu, je pense que c'est vraiment important au-delà du côté technique. Parce que la macro, franchement, tu peux être excellent et si tu as une macro pourrie, ça marchera pas. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, si tu as un mental pourri, toi qui as été sportif de très haut niveau, euh, t- tu peux avoir une technique excellente et à un moment complètement craqué mentalement. Mais au poker, c'est exactement la même chose. C'est pareil avec la macro et l'intelligence financière. Tiens, bah, toi qui arrives avec toi ce bagage mental quand même lié à ta carrière, comment t'es arrivé dans le poker mentalement et qu'est-ce que le travail qu'on a fait tous les deux t'as fait step up à quel endroit en fait? Je pense que nous, là, on a le plus travaillé, ça va être déjà dans l'aspect optimal qu'on a beaucoup évoqué cette année en Hmm. PCE. Donc la partie optimale de ne pas être dans les extrêmes, que ce soit dans le travail, que ce soit dans tout en fait. Donc ça, Trouver un euh, équilibre des choses quoi. les trouver, c'est vraiment sur l'équilibre. Je pense qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Je pense que je t'ai rarement appelé en mode ah je suis dans un bad run, tu vois. J'ai pas Ouais. moi personnellement cette sensation que c'est ce qui me dérange le plus. Par contre, bah, beaucoup de travailler sur l'équilibre, le bonheur, des choses comme ça. L'optimisation de Euh, plein de choses, la méthodologie d'apprentissage, des trucs comme ça. Ouais. Méthode aussi, ouais, méthode d'apprentissage qui m'a beaucoup aidé moi-même et aussi à accompagner Mhm. pour tout ce qui est pédagogie et tout. Forcément, bah, c'est comme en tant que joueur, quoi, quand en tant que coach, tu t'améliores Ouais. en Pour parler un peu de évoluant. mental, quel est, selon toi, et là tu peux te référer au tennis et au poker avec tes élèves aussi, la part du mental dans la réussite à poker, au poker à long terme? Dans le mental, on peut mettre, il y a macro, Ouais. donc gestion et tout. C'est énorme. Enfin, c'est très difficile à. Allez, tiens, on va commencer par tennis. Je dirais un petit peu moins. Ah, c'est Euh, rigolo, tennis un peu moins, ouais. ouais, je pense qu'il y a trop Technique, d'importance. Oui, technique, et puis physique. technique physique, vraiment, genre, Ouais. c'est un gros poids dans l'équation. Euh, Tennis, allez, 20%, 30%. Ah, d'accord, ok. Ok. Et poker? Là, ça va être énorme, je pense. 50, 60, moins. D'accord, ok. Et si on met en comparaison le temps que les gens allouent au travail du mental, très souvent c'est ah bon, faut travailler Question, son mental. Bon, on l'a ou on question l'a fatale. pas, c'est assez dingue. Ouais. Est-ce Mm. que tu as, sans citer de nom bien sûr, un joueur dans ton propre groupe qui est coincé à cause de son mental, tu penses? Ouais, je pense. C'est Bah, quoi les problématiques qu'ils ont la première problématique que j'ai rencontrée, c'était la gestion de bankroll, ouais. la plus grosse.
Ensuite, parfois, ça peut être aussi un petit peu. En fait, c'est marrant, c'est toujours de la macro le problème. Je Hmm. te jure, c'est mal gérer ses dépenses à côté, ce qui les empêche de progresser parce qu'ils peuvent pas monter de limite. Parce que qui dit shot dit Dépression, pression et ça peut mal se passer. C'est-à-dire bien que quand sûr. on fait un shot, ça peut annuler 2 mois de travail parce Hmm. que bah, on joue plus cher, ça Bien peut aller sûr, très bien vite. sûr. Donc, mauvaise gestion de leur argent à côté fait que, ils se retrouvent à pas pouvoir évoluer comme ils devraient sur les limites. Hmm. Et je pense que forcément, bah, pouvoir prendre des shots et tout ça, ça fait forcément évoluer. Donc, je pense que la grosse partie, c'est macro. Après, manque de considération et de connaissance sur la variance. Mhm. Tout le monde dit il y a de la variance au poker, tout le monde en parle, tout le monde dit oui, je sais. Mais la plupart des gens ne se rendent pas compte. Comme À je te quel dis, moi, je point? pense que j'ai eu beaucoup de chance Hmm. jusque-là de ne pas avoir de gros swings supérieurs à 25K. Euh, et il y en a qui sont très souvent surpris. Ah putain, j'ai drop 5, 10K. Ah ouais, mec, tu joues en 50, Mhm. tu joues en short 100, short 200. Oui, ça va vite, oui. Ouais. Et c'est vrai que si on n'est pas préparé, on peut vite avoir des doutes, remettre complètement son niveau en question, perdre confiance, et là-dedans, les doutes font encore plus mal, et on commence à avoir des réactions émotionnelles, plus la pression financière qui arrive, et on se retrouve vite dans un truc complet où on va beaucoup jouer pour essayer de rattraper ça, et beaucoup jouer dans une énergie qui est pas bonne, et donc encore plus s'enfoncer. C'est violent, hein. Ouais. Il y a souvent Yes. de l'impatience, je trouve, dans le fait de monter trop vite de limites, tu vois, de pas avoir de filet de sécurité ou quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'impatience. Alors apparemment, ouais, il y a eu un petit bug au Ouais, niveau ça de coupe un petit l'image. peu ce Ouais, que. ça a coupé et c'est revenu. Du Ouais. coup, j'ai pas du coup tout entendu du coup ce que tu disais Ouais, je disais que après. je Mais trouve qu'il y a beaucoup d'impatience en fait dans le fait de vouloir monter de limites et pas s'assurer de matelas financier ou quoi, et déjà aller plus Ça, tranquille, tu vois. c'est l'impatience aussi. Les deux autres points que j'avais cités, c'est l'impatience et l'organisation. Euh, L'impatience, il y a eu des cas vraiment qui, je leur disais, mais les gars, vous hallucinez quoi. Enfin, vous êtes complètement Hmm. fous. Des gars que j'ai pris en 5 euros, euh, 4 mois plus tard, ils étaient en 20 euros à essayer d'avoir des stats qui leur permettaient d'aller shot la 50. Et ils étaient là, genre, ah, ça m'énerve, Ça va pas j'avance assez pas. vite et tout. Ouais. Je disais, mais les Du gars, calme. vous Oui, allez oui, pas mais il bien, se les gars. compare, tu sais, à ton élève qui C'est passait de. ça, en fait, il y avait un Tu mauvais. prends celui qui l'a fait, et tout de suite, le niveau de comparaison est avec lui. Ça se trouve, le gars à Godrun ou je ne sais quoi. Euh, voilà. Et le Un peu problème très souvent là-dedans, c'est une pareil. comparaison, tu sais, avec l'exception, en fait. Alors, Ouais, dans l'impatience, il y a plein de choses qui jouent. Il peut y avoir ça, tout comme il peut y avoir des illusions qui te font croire que ça sera vraiment mieux quand tu seras là. Et puis mieux après, et que le futur sera toujours mieux après. Et ça peut être aussi lié au fait que déjà c'est un fantasme, parce que quand tu vas réussir au poker et que tu vas monter, il y aura aussi plein d'inconvénients que tu vois pas encore. Et que là, tu es dans un putain de fantasme. Et il y a aussi cette idée, tu sais, que t'es pas assez dans l'instant présent et dans ton passé également, à voir toute la magie déjà de ce que tu as là. Il t'en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et même quand tu deviens un joueur pro, bah, il t'en faut toujours plus. Et tu as plein de gars qui, je veux dire, qui montent aux plus hautes limites en fait, et qui en fait sont toujours pas bien et qui tombent dans des dépressions parce qu'il n'y a plus rien après en fait. Donc, Oui, bon, t'es limité, t'es capé, hein. ouais, dans l'impatience, il y a des choses plus profondes à travailler. Euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune, tu vois, qui veut peut-être rentrer dans la Lucho Family, faire du poker son métier? Hum, je dirais déjà honnêtement, de s'entourer, moi, on s'en fout, hein, c'est pas la question. De bien s'entourer, je pense que c'est vraiment essentiel parce que le poker, c'est aussi faut voir dans le temps. Et je pense que s'entourer, ça fait gagner énormément de temps. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu si tu prends 15 ans de ta vie, dans 15 ans, tu pourras Hmm. largement avoir découvert des choses que tu auras appris avec ton coach. Maintenant, entre l'apprendre en 10 ans ou l'apprendre en 3 mois, 6 mois, allez, 1 an, si vraiment, mais honnêtement, en 6 mois, tu as déjà le temps d'explorer beaucoup de choses. Euh, donc je pense que numéro 1, ça serait s'entourer. Ensuite, ça serait être extrêmement rigoureux, la consistance, comme on disait tout à l'heure. Je crois vraiment.
en routine, des choses comme ça. Donc mettre en place des routines, pas forcément des trucs de fou, mais si tous les jours tu bosses ton jeu 30 minutes, 1 heure, juste le travail vraiment et que tu le fais bien, Hmm. avec du bon contenu, que tu as une bonne méthode, tout ça. Donc quelqu'un qui commencerait, je dirais vraiment de se concentrer sur tous les moyens, toutes les choses qu'il met en place. Donc l'entourage, les routines. Et pour moi déjà, ça fait énormément. Et pas trop se concentrer sur là où il est aujourd'hui. Euh, Parce que si tout ça est en place, le résultat final, il n'y a pas trop de questions à se Hmm. poser, quoi. Intégrer des groupes. Parce que Processus. le groupe, effectivement, peut avoir encore plus, créer une émulation, tu sais, dans le maintien de ta routine sur le long terme et te faire gagner beaucoup de temps sur des gars qui ont vu des choses que toi, t'as pas forcément vues, etc. Ouais, Moi, je suis OK sur le groupe, parce que je te coupe, mais je suis clairement OK sur le groupe et j'ai ce ressenti dans la Ocho Family où au début, bah, c'est normal, tout le monde se découvrait un petit peu. Et, euh, et donc, on s'est vu, on a fait des petits séminaires ensemble, des petits grindhouse, des choses comme ça. Et depuis qu'on a fait tout ça, il y a vraiment un groupe qui s'est créé, une vie de groupe, et les mecs bossent tous les jours ensemble. Euh, et j'ai senti encore plus d'évolution à partir du moment où ils ont vraiment commencé à bosser ensemble, et puis chacun de leur côté. Et je pense que en effet, cet effet de groupe, bah, c'est vraiment intéressant. Et même dans un groupe où il y a un coach, être capable de travailler sans le coach, en groupe, c'est vraiment top. Tiens, tu parlais de séminaire, je fais une toute petite pause de 2 secondes pour dire que Yes. je fais un séminaire mental en Andorre du 6 au 9 juin et on va travailler pendant 3 jours en immersion complète avec un groupe super sympa pour justement aller péter ton leak numéro un, ton leak mental numéro un qui te fait perdre beaucoup d'argent et de temps aux tables de poker. Donc 3 jours d'investissement sur toi pour vraiment tout péter. Tu viens sur Discord, il reste que 2 places, donc si jamais tu peux être intéressé, tu viens. Est-ce que toi, justement, tu as eu des petits aha moments mentaux dans ta carrière où tu te dis, ah ça j'ai compris, ou technique même pour le coup? Plus technique, Ouais. il y a des moments où très longtemps tu te dis, je sais ça, je sais ça. Et en fait, il y a un moment où tu vois la chose différemment. Donc ça va être par du contenu que tu découvres, une discussion avec une personne, un spot que tu bosses, et dans ce coup tu te dis, ah mais en fait, ça marche pas tout ce que je pensais. T'as Et comme ça donc une tu petite pépite de spin là comme- à donner aux gens? Je pense que c'est les raisons. Moi, tout mon travail quand je bosse avec mes élèves est basé là-dessus, sur lever et les intérêts à bet. Mhm. Franchement, c'est la clé de tout. Et à partir du moment où on a vraiment quelque chose de bien carré là-dessus, l'intérêt à bet, vraiment pourquoi on bet et les vraies raisons, même en défense, on comprend mieux pourquoi l'autre est censé faire ci, Mhm. ça, ça, et Mhm. on peut beaucoup plus s'adapter et exploiter l'adversaire. Euh, et donc, bah, clairement, les EV, c'est faire là tout ce qui est showdown EV et fold EV, travailler énormément là-dessus. Donc les intérêts à faire grossir le pot, à faire fold les mains. Euh, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de ça. Alors pour le coup, c'est vraiment les axes, mais c'est compliqué de rentrer en détail en 30 secondes. Mais vraiment, 95% des erreurs que je vais corriger chez mes élèves sont là-dessus. Et c'est des joueurs qui aujourd'hui jouent en 50 Mhm. plus. Ouais. Il y a beaucoup de choses parfois qu'on croit comme acquises et toi tu le vois de l'extérieur, tu dis mais pourquoi tu fais ça? Et le gars ne se rend même pas compte que c'était un automatisme et qu'il n'y a pas une raison justifiable quelque part de faire le play, hein. Je suis d'accord. Et, Et aussi, pour revenir là-dessus, le plus simple est le mieux. C'est-à-dire que les choses, les concepts les plus simples sont les plus importants et ceux qu'il faut maîtriser à la perfection. Je pense vraiment que maîtriser à la perfection les concepts les plus simples du poker, mais vraiment en spin, t'es carré sur les points que je viens de citer, mais tu crushes à 50 euros, genre sans problème. Revenir aux Avec un pré-flop. fondamentaux. Et pré-flop, tu me demandais un conseil pour ceux qui commencent, des choses comme ça. Les gars, pré-flop, Ouais. même moi parfois je fais des punts pré-flop, c'est honteux Ouais, le quoi. Enfin, préflop c'est super important, en spin, on joue. J'avais regardé, c'est genre 75 des mains, 75% des mains, on dépasse pas le préflop alors qu'on est quand même sur du 3-handed, hein. donc Hmm. du HU. Donc ça. Ouais, clairement. Ça fait tout de suite penser à la citation de Bruce Lee. Je crains beaucoup plus un homme qui a travaillé 1000 fois le même coup de pied qu'un homme qui a travaillé une fois 1000 coups de pied différents. Et donc Ouais, clairement. revenir aux fondamentaux et juste les maîtriser parfaitement, Et, et comprendre, pas comprendre. apprendre. Hmm. Euh, Beaucoup de mecs essayent d'apprendre. En fait, t'imagines le nombre de boards, le nombre de situations que tu Hmm. peux rencontrer au poker.
si tu comprends la situation, tu peux la répéter sur différents Ouais. spots. Dégager une grande règle, moi j'appelle ça des heuristiques, dégager des grandes règles, Mm. après transférables et tout ça. Et là on bascule en mode pratique délibérée où en fait le même temps est alloué à faire des choses qui vont être beaucoup plus utiles que de travailler dans tous les sens et au final d'être perdu dans une montagne de connaissances. Des fois tu vois des X-Mind de travail des gars en fait, ils ont résolu tous les bords, tous les machins et ils arrivent à une table, l'arbre de décision il est tellement énorme que, On va que tu peux rien faire quoi. pas se mentir, on va pas se mentir, on l'a déjà tous fait. Moi, le Tu problème. commences un peu par là et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller travailler avec des gens qui sont un peu passés par là et qui vont simplement te dire une phrase comme simplifie. Du coup, c'est quoi la Clairement. conclusion la plus simple de ça? Et qui en fait, tu ouvres l'arbre pour pouvoir le refermer sur des heuristiques super intéressants. C'est quoi aujourd'hui un peu peut-être tes doutes, croyances limitantes par rapport à toi-même et le poker? Euh, Est-ce que t'en as encore? je pense que oui, il faudrait creuser, hein, mais C'est je quoi pense que tes tout le monde. ambitions aujourd'hui, tes euh, objectifs? Honnêtement, mon plus gros projet là, c'est la Lucho Family Mhm. en tant que donc plus que coach. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir là depuis 8 mois qu'on a commencé à accompagner tout le monde. Et puis je sais pas, il y a un truc qui se passe autour de ça qui me fait vraiment plaisir et vraiment m'apporte beaucoup de bonheur et puis aussi voilà. Enfin, je me lève le matin, ça m'excite plus entre guillemets que d'aller grind. Mais j'ai retrouvé quand même pas mal de plaisir à grind justement pour mettre en place des choses que je veux transmettre. Donc j'aurais quand même pour but d'augmenter un petit peu mes résultats en high stakes. Aujourd'hui, je suis pas encore satisfait de mon CEV en spin 200 et 400 euros. Et j'aimerais vraiment monter ça. Et je pense qu'il y a largement la place de le faire, parce que le niveau, même à ce niveau-là, ça reste largement accessible. Cool, impeccable. Allez, dernière petite question. T'es pas encore papa, Louis. Hein, je crois que t'es. Non, Voilà. pas que le sage. Pas que tu le saches. Si tu avais un enfant dans les, je sais pas, 5 ans, tu vois, et t'imagines ce gamin, il a 10 ans, et que là tu lui laisses un message via cette vidéo qu'il écoutera dans 20 ans, si YouTube existe encore, et qu'il entende ça, ça serait quoi un peu les conseils que tu lui donnerais pour vivre sa vie au mieux? Ah là là, À ton petit c'est une bout de question, chou, hein. à ton petit bout de chou qui aurait, je sais pas, 8 10 ans, tu vois, qui sera même un peu de réfléchir, ou 12 ans, 13 ans. Ah, c'est intéressant, c'est un truc qu'on en a beaucoup parlé aussi. Euh, recherche l'échec un peu. Ah, intéressant. Euh, vraiment, enfin, pour moi, il y a 99% des gens qui sont bloqués dans une situation où qui n'évoluent pas, c'est parce qu'ils n'échouent pas assez. Ils ont peur Et de vraiment. l'échec, peut-être aussi. Ouais, mais en fait, ça met un énorme frein, c'est un mur, quoi. Mhm. Et du coup, je pense que ouais, fais les choses jusqu'à échouer. Si tu échoues pas, c'est que t'as pas été assez loin, quoi, en gros. Ah C'est bah. un peu l'idée que je me donne, Une quoi. jolie autorisation à échouer. Voilà. Et certains n'ont pas eu cette autorisation, donc C'est ils une vont jouer obligation, moi, petit je trouve. bras pour être dans une obligation de réussir. Mm, mm. J'aime beaucoup cette idée, c'est un peu différent. Ok, ben merci beaucoup Louis. Et puis j'ai envie de te Merci à toi. remercier aussi pour toute cette présence dans Power Coaching Excellence. Là. Ça fait maintenant 10 mois qu'on travaille ensemble et Ouais. c'était un grand plaisir. Euh, on le ressent d'ailleurs dans cette interview. Je trouve que tu as une stabilité, une structure, un professionnalisme que tes élèves doivent ressentir au quotidien et c'était un vrai bonheur de travailler avec toi là-dessus, comme ça. Bah, tout pareil. Et puis, je recommande à tout le monde d'essayer au moins, d'essayer ce travail mental qui, bah, on vient de le dire. Au pire, on échoue et ça a servi à rien, au pire. C'est une expérience et on grandit de ces expériences. Je donnerai d'ailleurs une nouvelle session de Power Coaching Excellence à partir de septembre, donc 2024, pour tous ceux qui veulent rejoindre. C'est des petits groupes comme ça, qu'entre joueurs bien déter, très souvent déjà des joueurs pros ou des entrepreneurs pros, mais avec cette grande idée de vouloir optimiser un peu sa vie, ses performances, son process, son mindset pour aller plus loin, plus haut, tous ensemble. Quoi. Et voilà, un petit groupe. Là, cette année, on était nombreux, on était deux groupes de 20. L'année prochaine, il y aura certainement que 20 joueurs grand maximum. Et voilà. Donc, si jamais ça peut t'intéresser, n'hésite pas à me contacter également.
Un grand merci, Louis. On peut te retrouver. Donne-moi tous tes canaux où on peut te retrouver. Sur la chaîne YouTube, je Chaîne te YouTube. donnerai le lien à mettre Ouais, dans la petite description. Et puis voilà, principalement, après, il y a le Discord où c'est vraiment intéressant bah, quand on parle de s'entourer. Alors, je suis pas forcément le plus présent, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de créer un lieu d'échange. À l'avenir, je suis en train vraiment de travailler pour agrandir la Lucho Family, pour donner la place, la chance aussi à plus de monde. pour Donc, intégrer la Lucho Family, il faut être à partir de quel niveau? je pense pour que ça soit vraiment intéressant, il faut au moins genre 10 euros, Mhm, 5-10 euros. Après, c'est comme tout, si tu veux un petit peu accélérer sur les étapes, il y a toujours de l'intérêt à aller un petit peu plus vite. Mais forcément, bah, c'est un investissement financier aussi. Donc, bien sûr. ben, je pense que ça sert à rien Il quand faut tu as avoir un un vrai euro. projet derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Si t'as pas de vrai projet, honnêtement, je te conseille pas Mhm, d'intégrer le jeu. mhm. Genre, ça sert à rien, ça sera des frais pour rien. J'espère en tout cas bientôt pouvoir ouvrir un petit peu plus de place. Top, super. Merci encore, Louis. Merci Lolo, Merci à merci pour tout. tous de suivre cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous aimez ce contenu, hein. Comme ça, j'en ferai encore davantage. Et puis, je vous dis à tous plein de bonnes choses et à très bientôt. Ciao, ciao.